à tous, donc dans cette vidéo je vais vous parler des douleurs post-op que j'ai pu ressentir pendant mon parcours et donc depuis maintenant 3 ans. Avant toute chose, je précise que je partage mon expérience mais que je n'ai pas de connaissances médicales, je ne suis pas médecin. Donc si vous avez des douleurs ou si vous avez des sensations que vous ne savez pas d'où cela provient, bien évidemment qu'il faut impérativement consulter votre médecin. Pour en revenir donc au sujet des différentes douleurs que j'ai pu ressentir pendant tout le parcours post-op, c'est-à-dire à partir du moment où je me suis fait opérer jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes beaucoup à me poser des questions, savoir si on arrive à gérer la douleur, surtout en post-op immédiat. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous répondre en vidéo. Alors, pour essayer de retracer un petit peu les différentes douleurs que j'ai pu avoir, la première, bien évidemment, c'est au moment du réveil. Donc au moment du réveil, quand j'ai ouvert mes yeux, clairement, j'ai ressenti la douleur. Et par contre, dans les heures qui ont suivi, en fait, j'avais la particularité, enfin j'ai la particularité d'avoir pas forcément de bonnes réactions à tout ce qui est médicaments liés à l'anesthésie. À chaque fois que j'ai subi une anesthésie, j'ai été malade, j'avais beaucoup de nausées derrière, etc. Donc j'avais déjà signalé en fait au rendez-vous que l'on a en parcours préopératoire avec l'anesthésiste, le chirurgien, etc. J'avais bien expliqué ça. Donc il m'avait dit en fait qu'il m'aiderait effectivement en m'administrant des médicaments pour justement limiter les nausées, etc. Donc c'est chose qui a été faite, mais du coup sur les heures qui ont suivi du coup mon réveil, eh ben j'ai eu pas mal de nausées. Donc qui dit nausée, dit enfin forcément ça stimulait la zone où j'avais été opérée, donc ça augmentait en fait les mouvements, donc les douleurs, etc. Donc sur les 2 premiers jours, j'ai eu pas mal de douleurs et du coup j'avais des antidouleurs. Mais voilà, globalement, c'est ce type de douleur que j'ai eu. C'était vraiment lié finalement au spasme, voilà, au niveau des contractions au niveau de l'estomac qui venait d'être opéré, quoi, clairement, et que je contractais sans arrêt à cause des nausées. Ensuite, quand les jours se sont espacés, j'avais plus de douleur comme j'avais pu ressentir sur les 2 premiers jours. J'avais plus en fait une sensibilité, c'est-à-dire que j'avais pas mal. Par contre, oui, je savais pertinemment que si on appuyait sur mon estomac, ça allait être douloureux. Donc voilà, je sentais que c'était sensible, mais j'avais pas de douleur. Enfin, je pouvais bouger au quotidien sans me tenir le ventre, etc. Vraiment, c'était juste une sensibilité. Ce que j'ai pu ressentir par contre, c'est en mangeant. Là, c'est vraiment quand on fait la découverte. Donc quand je suis rentrée chez moi, j'étais à J+5 et là par contre en fait c'est très bizarre parce que par moment on pense que c'est des douleurs sans en être vraiment, c'est plutôt des gènes, etc. Donc c'est plutôt ce type de sensation là et j'ai découvert quand même assez vite finalement que lorsque je mangeais trop vite ou que je mâchais pas assez, là effectivement ça me crée une douleur au niveau de l'œsophage ici qui était pas très agréable. Ça durait plusieurs minutes, il fallait que je laisse bien passer, etc. Donc ça voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi assez rapidement. Après en termes d'échelle, je sais pas comment je pourrais vous dire ça parce que la douleur c'est aussi propre à chacun, on ressent pas tous avec la même intensité une douleur, donc c'est un petit peu délicat. Mais pour vous dire, sur le moment en fait quand j'avais ce type de douleur là, clairement c'est la douleur où je peux pas manger, c'est-à-dire que je peux plus rien mettre dans la bouche. Ça fait mal, ça fait comme un point. Mais en même temps, je peux pas vous dire ça m'empêche de respirer ou quoi ou qu'est-ce. Non, c'est douloureux, ça fait un point, ça fait mal. Mais voilà, c'est pas non plus une douleur insurmontable. Voilà, ça serait un juste milieu. Bon, ça fait mal, c'est vraiment, on le sent. Mais voilà, c'est pas non plus la catastrophe. Donc après, voilà, c'est ce type de douleur que j'ai pu avoir au fil du temps. Bien sûr, ça s'est estompé parce que forcément, j'ai continué à m'écouter, à apprendre aussi au moment où il fallait que je m'arrête, ou le moment où je mangeais trop vite, ou bien le moment où je mâchais pas assez. En gros, c'était ces 3 causes-là qui avaient tendance à m'engendrer ce type de douleur-là. Donc voilà, j'ai appris à gérer en fait tout simplement. Et avec le temps, j'ai pas eu d'autres douleurs en particulier. C'est la même douleur, elle a un petit peu évolué parce que en fait c'est beaucoup moins sensible. Donc maintenant, voilà, si je mange correctement, en mangeant plutôt doucement, etc., ça passe nickel comme on dit. Mais par contre, aujourd'hui, c'est sûr que la différence avec avant, c'est que aujourd'hui, quand je ressens cette douleur-là, je la ressens beaucoup plus forte parce qu'en fait, j'en ai pas au quotidien. Hein, c'est juste quand je vais abuser, c'est-à-dire soit je mange trop vite, soit je mange pas assez.
C'est une des 3 causes, mais par contre quand je l'ai, elle est vraiment très intense parce que si je mâche pas assez, clairement c'est des gros morceaux, alors qu'à l'époque c'était du liquide, donc du liquide ou du mixé, donc forcément ça n'a pas le même impact. Si je mange trop, pareil, c'est des quantités qui sont beaucoup plus importantes quand même que ce que je mangeais au tout départ, donc voilà, c'est pareil. Et si je mange trop vite, c'est pareil, il y en a beaucoup plus dans l'œsophage et en plus c'est des gros morceaux. Donc voilà, les douleurs sont beaucoup plus intenses quand je me les déclenche. Par contre, la particularité aussi, c'est que en général, si c'est parce que j'ai mangé un peu trop vite ou que j'ai pas trop mâché, en général, c'est à ce moment-là, comme je gère tout de suite, voilà, je sais que quand je marche un peu, quand je m'étire, etc., ça aide. Voilà, je sais un petit peu comment je fonctionne, ça dure pas trop longtemps. Par contre, si c'est par gourmandise parce que j'ai mangé quelque chose de trop gras, que j'ai trop mangé ou vraiment que j'ai trop mangé en quantité, là par contre, c'est des douleurs qui restent et voilà, ça reste un bon moment. La dernière fois, je me suis pas sentie bien pendant plusieurs heures. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'ont évolué les douleurs. Clairement, encore une fois, hein, si je devais si on me disait aujourd'hui il faut que tu te fasses à nouveau opérer de la sleeve, est-ce que pour toi la douleur ça va te paraître insurmontable? Non, pas du tout. Clairement pas. Je sais que les antidouleurs vont être là. Je sais que j'aurai des moments peut-être un peu désagréables, mais c'est pas ça qui m'empêcherait si admettons que ça soit vital que je me refasse opérer, je dirais ok, il n'y a pas de souci, c'est pas ça qui va m'entraîner un stress. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je sais qui est maîtrisable. Et encore une fois, pour vous dire, à J+5, je ne prenais plus d'antidouleur du tout. Donc voilà, pour vous dire que, en tout cas, en ce qui me concerne, ça a été court. Et globalement, sur le long terme, j'ai pas de douleur au quotidien du tout. Par contre, encore une fois, bien penser à transmettre à l'équipe ce qu'on ressent, si on a mal, pas mal, parce que voilà, ils sont pas non plus dans notre corps, dans notre tête, ils peuvent pas ressentir pour nous, donc si on leur dit pas, ils vont pas non plus donner des antidouleurs forcément en systématique, donc voilà, bien penser aussi à leur faire part de ce qu'on peut ressentir, et puis normalement ça se passe super bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez bien à liker et à partager la vidéo, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.